Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté, le kit élastique qui ira avec la canne SPCR 500. Donc aujourd'hui globalement je vais vous présenter comment utiliser ce kit avec la canne. Donc pour commencer, ce kit il est composé de différents éléments. Donc vous aurez deux longueurs d'élastique, donc c'est un élastique en 5 mm, vous aurez deux fois 5 mètres en élastique, donc qui seront conditionnés comme ceci en deux sachets. Dans le kit, vous allez retrouver aussi un passe élastique. Donc ce système va vous permettre de, comme son nom l'indique, passer facilement l'élastique dans les différents éléments, car comme on va le voir dans la canne, il faut passer l'élastique dans plusieurs éléments pour pouvoir correctement monter le système. Ensuite, vous aurez dans ce pack un élément important qui sera le fixe-ligne. Donc vous aurez dans ce pack un élément important qui sera le fixe-ligne, donc composé de deux parties. Une partie souple qui permettra d'amortir donc les chocs au niveau de la tulipe, et une partie dure qui viendra faire le lien entre l'élastique et la ligne. Donc avec un émerillon baril pour éviter tout ce qui est nœuds et autres. Donc vous avez ces deux éléments-là. Et pour finir dans le kit, vous aurez aussi une tulipe de rechange. Donc la canne, la SPCR 500, sera vendue pré-montée avec une tulipe. Mais dans le cas où vous perdrez la tulipe ou elle sera abîmée, vous pourrez la changer en retrouvant une tulipe dans le kit. Globalement, maintenant on va pouvoir utiliser donc ces différents éléments. Donc pour commencer le montage, on va prendre les deux longueurs d'élastique, donc qui sont les deux longueurs d'élastique sont coupées à 5 mètres de longueur et munies de boucles à chaque extrémité. Donc vous pouvez prendre vos deux longueurs d'élastique comme ceci. Donc le plus dur au début, c'est de démêler les deux longueurs pour n'avoir pas de nœud lorsque vous allez monter l'intégralité du montage. Donc voilà. Vous prenez vos deux boucles, vous essayez d'avoir les deux longueurs d'élastique qui soient bien libres. Donc là, comme ceci, vous avez les deux longueurs sans nœud. Vous retrouvez ici donc les deux boucles. Et à partir de là, on va se servir donc du passe élastique pour pouvoir rentrer les différents éléments à l'intérieur de la canne. Donc pour fixer le passe élastique au niveau de l'extrémité, on fait juste un nœud coulant, donc un boucle dans boucle au niveau du passe élastique. Donc il va venir verrouiller notre élastique comme ceci. Et ensuite, le passe élastique donc, qui est muni d'un poids à l'extrémité va vous permettre de passer facilement dans chacun de vos éléments. Donc évidemment, vous commencez par le sion de la canne, en commençant par le haut, donc la tulipe. Vous allez passer donc la double longueur d'élastique dans le premier élément. Puis dans les éléments suivants. Donc je vais pouvoir passer ici dans l'élément numéro 2. Et vous pourrez répéter l'opération dans l'élément numéro 3 et numéro 4. Avant de finaliser évidemment le montage élastique, il vous faut accrocher la partie fixe-ligne à l'autre extrémité. Sinon vous risquez de faire rentrer les boucles à l'intérieur du sion en finalisant le montage après avoir passé l'élastique dans l'élément numéro 3 et numéro 4. Donc très simple. Comme je vous le disais juste avant, le fixe-ligne il est composé de deux éléments, une partie souple et une partie dure. Donc on commence par la partie souple et on va rentrer donc les boucles à l'intérieur. Donc là, une par une, c'est plus simple. Ça évite de bloquer au niveau des nœuds. Donc voilà, vous avez la partie souple qui vient coulisser sur la double longueur d'élastique. Et ensuite, avec les deux boucles
à l'extrémité de chacun des élastiques, vous allez venir à l'intérieur donc du fixe-ligne. Il y a des encoches prévues à cet effet. Donc vous avez juste à clipser les boucles très facilement sur votre fixe-ligne, comme ceci. Donc là, vous avez votre montage qui est pratiquement finalisé et venir rabattre la partie souple sur la partie dure. Donc là, vous avez votre montage qui est finalisé. Maintenant, on va passer à la partie raccord sur l'élément numéro 4 ou numéro 5 en fonction de ce que vous aurez choisi. Après avoir passé votre élastique dans l'élément numéro 3, vous allez avoir la possibilité, donc avec la canne, de fixer votre élastique soit sur l'élément numéro 4, soit sur l'élément numéro 5. Donc avec la possibilité de dévisser le hook, le crochet directement donc, de l'élément numéro 4. Soit vous dévissez le crochet de l'élément numéro 4, vous passez l'élastique à l'intérieur et vous le fixez sur le numéro 5. Soit si vous pêchez sur une zone plus encombrée et que vous avez besoin de moins de longueur d'élastique pour pouvoir extirper les poissons un peu plus en force, vous pouvez recouper l'élastique. En tout cas, l'élastique qui est prévu dans le kit, lui, il fera 5 mètres et il est prévu pour le hook numéro 5. Donc, vous allez dévisser votre hook sur sur l'élément numéro 4, passer à l'intérieur exactement comme les autres éléments. Donc là, on arrive à la fin de la partie montage. Donc, vous allez avoir votre canne montée avec l'intégralité de la longueur en élastique. Et donc à la fin en partie basse de l'élément numéro 4, vous allez récupérer votre élastique, défaire votre fixe-ligne. Donc c'était un simple nœud boucle dans boucle. Donc ça, vous pouvez le défaire assez facilement. Vous maintenez vos deux boucles sans les lâcher, sinon elles vont repartir à l'intérieur de la canne. Et puis vous venez vous saisir du hook numéro 5 et vous venez accrocher les boucles, une de chaque côté. Donc le hook a été designé pour un élastique en 5 mm, donc vous n'aurez aucun mal à le fixer correctement. Une fois les deux boucles accrochées, vous pouvez emmancher l'élément très classiquement, comme une canne à emmanchement classique. Notre canne est maintenant montée et prête à pêcher. Donc voilà, vous avez l'intégralité des éléments et des informations sur ce nouveau kit de montage élastique pour la pêche des spécimens. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez via Facebook ou YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et à la prochaine.